Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'Idriss Aberkane qui recevait Bill Béchod. Et Idriss Aberkane ne va pas aller avec le dos de la cuillère avec le couple Macron et va nous redire et révéler certaines vérités. J'ai très envie que les historiens, dans 300 ans, relatent l'histoire de la France de l'autre époque, car il faudra vraiment qu'on fasse un point un jour sur la débilité, bien sûr, des gens qui ont été capables d'élire toutes ces personnes-là qui ont ruiné littéralement le pays. Vous l'avez vu depuis quelques jours, il n'y a pas eu de vidéo et ça s'entend peut-être avec ma triste voix fatiguée. J'ai rechopé la grippe, que voulez-vous, j'ai de la chance, donc de grippe en l'espace d'un mois, donc je suis littéralement fracassé, mais je tenais à être au rendez-vous au moins aujourd'hui, et puis à reprendre comme d'habitude toutes les vidéos tous les jours. Il n'y aura sûrement pas de live demain soir, parce que je tiens aussi à me remettre convenablement pour pas que cela recommence, mais il y aura un live jeudi soir. Allez, on écoute Idriss Aberkane avec plaisir, et on en parle juste après. Personne ne veut de lui, il n'en a plus pour seulement quelques mois. Il n'en a que pour quelques mois. C'est ce qu'a dit Donald Trump. Jamais Donald Trump avait été aussi agressif vis-à-vis de Macron. Là, c'est un mélange subtil de mépris et d'agression, enfin, à la Donald Trump. Bon, on se rappelle que même dans son premier mandat, Trump n'avait pas été particulièrement sympatoche avec Macron. Hein. Vous vous souvenez du coup de la pellicule? Il avait dit, il est parfait, juste il a une petite pellicule là, on va la lui enlever. Bon, jamais le grand Charles se serait laissé parler comme ça, jamais Jacques Chirac se serait laissé parler comme ça, jamais Tonton. On peut lui reprocher beaucoup de choses à Tonton, mais se faire marcher dessus, c'était pas sa vertu cardinale. Hollande, je le vois bien se faire bolosser comme ça. Honnêtement, déjà que Angela Merkel lui montrait comment ça fonctionnait un tapis rouge, tout ça. Enfin, vous avez oublié, hein, on a déjà oublié à quel point Hollande était une honte nationale. Mais bon, c'était quand même pas du niveau de Macron. Donc là, d'un côté, je vous rappelle que dans la même semaine, on a eu un Macron qui s'est pris le gouvernement iranien, qui lui a écrit sur X, ne m'oblige pas à aller chercher ton mari pour qu'il te colle une baigne. Voilà. C'est une déclaration officielle du gouvernement iranien. Voilà. Moi aussi, je vous ai dit, j'arrive plus à savoir ce qui est Gorafi ou pas. Je vérifie 2 fois, 3 fois, 4 fois, j'en peux plus. Bon. Et maintenant, donc, vous avez Donald Trump qui dit, ouais, voilà, en fait, parce que bon, un peu le contexte. Macron s'est amusé, encore une fois, à se filmer, à se mettre en scène en train d'appeler Donald Trump. Voilà. Donc Macron appelle Donald Trump en lui disant oui, il faut que je t'appelle rapidement parce qu'il y a Keir Starmer et Zelensky, ils sont chauds pour prendre ta proposition, là, ils sont chauds pour accepter. Alors Trump, il est là, bon en plus c'est tôt le matin, si ça se trouve il l'a réveillé ce con, et il lui dit terrifique, très bien. Et à un moment donné, il y a Zelensky qui passe, qui fait non mais monsieur le président, il y a la presse là, vous êtes sur haut-parleur. Il y a Trump qui est là, mais voilà, c'est Zelensky qui lui dit non mais quand même respect quoi, t'es sur haut-parleur, tu sais, voilà, parce que Macron là, le mec qui pige rien à la diplomatie, qui ridiculise toute la grande tradition diplomatique française, bah Macron en fait il te met sur haut-parleur. Bon, alors à la suite de ça, c'est ça qu'il faut comprendre, à la suite de ça, Trump a publié une conversation sur Signal. Vous savez Signal, la messagerie que la Macronie voulait faire interdire. Bon voilà, parce qu'elle est peut-être un peu trop cryptée pour eux, même si d'ailleurs au passage Edward Snowden et d'autres nous ont bien dit que Signal n'était pas du tout protégé de la NSA et du Mossad, mais bref, bon. Et ben donc Trump a publié des messages de Macron, parce que c'était une pure rétorsion, quoi, où Macron lui demandait voilà, de se voir à Davos et tout, et à un moment donné, Trump, il en a marre, et il vous balance non mais j'en ai rien à foutre de ce que dit Macron en fait, de toute façon il sera bientôt plus là et personne ne veut de lui. Référence à ces 11% d'opinion favorable. Ouais, c'est la violence. Alors bien sûr, on va parler d'économie ce soir avec Philippe Béchade, qui vient de signer une excellente lettre d'information sur l'or et l'argent. Vous retrouverez ça en lien en description de la vidéo. Vous savez qu'on collabore depuis longtemps, Philippe et moi, et il a fait une excellente masterclass sur la gestion de patrimoine et comment survivre aux crises chez Scandaria. Et là, bien sûr, il a des choses macroéconomiques à vous dire, parce que c'est pas seulement que Trump vient de bolosser Macron, c'est clairement qu'il existe aujourd'hui des lignes de force macroéconomiques. Et puis, vous avez le légendaire diagramme du fermier, là, j'oublie toujours son nom, là, du 19e siècle, là, qui avait fait les grands cycles macroéconomiques et qui recommande de vendre fin 2026. Est-ce qu'une crise gigantesque ne serait pas en train de pointer le bout de son nez? On va en parler avec Philippe Béchat. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors, en ce qui concerne les cycles, est-ce que ce serait Kondratiev ou Milankovski?
Non, non, c'était ni Kondratiev ni Ah, Milankovski. C'est d'accord. mon académique. C'est évidemment Kondratiev, c'était surtout sur l'innovation. Non, non, c'est ce fermier. Dites-nous dans les commentaires. Hein, c'est redevenu assez viral, mais c'était un fermier quoi, du Midwest américain qui, en fonction des cycles agricoles, avait. C'est de la pure physiocratie quoi, à l'ancienne. Alors, c'était pas du tout les académicars méprisaient ça, bien sûr, comme toujours, hein, parce que les académicars ont horreur des innovateurs pragmatiques. Et voilà, c'est Samuel Brenner, exactement. Samuel Brenner. Merci beaucoup. Donc voilà, le diagramme de Samuel Brenner, je vous le remontrerai tout à l'heure. Et le mec avait, alors, il n'a pas vécu jusqu'à la crise de 29, mais il avait vu, enfin, son diagramme prédisait la crise de 29, prédisait la crise Covid, même sans le Covid. Enfin, c'est assez exceptionnel. Et son cycle, évidemment, de Brenner, nous dit que fin 2026, ça serait peut-être le bon moment pour vendre, en tout cas, les actions et les obligations. Mais bon, là, juste avant même de parler de l'aspect financier, Philippe, bon, sur le plan diplomatique, je sais pas, un commentaire. Moi, ça me rappelle un aphorisme de Woody Allen qui disait avec la célébrité, je me prends des vestes avec des femmes de plus en plus belles. Là, Macron arrive à se faire comme ennemi Vladimir Poutine et Donald Trump. Et puis, entre les deux, il appelle Xi Jinping en disant on va faire affaire. Alors qu'il revient de Pékin, il est rentré bredouille. C'est extraordinaire. Le niveau. Pensez que parce que il fait front où il se prend Poutine en frontal et Trump, ça va mettre Xi Jinping dans de bonnes dispositions vis-à-vis de la France. C'est complètement lunaire. Derrière l'affaire du Groenland, voilà que Macron veut envoyer 200 soldats alors que les Allemands et les Néerlandais viennent de rapatrier les leurs de nuque. Ça a l'air d'être un sketch. Enfin, si, je sais pas, un Orwell avait imaginé une espèce de Caligula ou de Néron moderne qui essaye de faire du buzz, je pense que si il avait imaginé ce que fait Macron, ces bouquins auraient même pas été crédibles. Effectivement, si dans 300 ans tout va bien et que la France a récupéré, que la France a été sauvée, je pense que ceux qui liront les historiens dans 300 ans se demanderont comment les gens ont été aussi bêtes, stupides, on peut le dire, pour suivre non seulement Macron, mais toute la caste politique. Alors ça, c'est bien sûr avec l'espérance que dans 300 ans, tout cela se passe bien. Il y a une vidéo qui retourne depuis très longtemps, et je l'avais moi-même rediffusée il y a peu dans un live, vous savez, Vincent Lapierre, il avait fait un reportage à l'époque lors de la première élection d'Emmanuel Macron, et il avait été lors d'un meeting sur Paris. Et il avait été faire des entretiens, faire des micro-trottoirs devant l'entrée pour demander aux gens qu'est-ce que vous venez voir avec Emmanuel Macron, quel est son projet. Et les gens étaient incapables de sortir un argument, et le pire, c'est qu'il y avait « il est beau, il est jeune ». Eh bien, vous savez, quand je vous dis, vous n'allez pas sauver le système en pensant qu'en élisant des gens du même système, ils vont changer le système. Je m'explique. J'ai rien contre, je sais pas, Zemmour, Bardella, j'ai rien contre les personnes dites, je m'en fous. Je suis même pas là pour dire j'aime, j'aime pas. Mais ce sont des gens qui vivent du système, qui ont toujours vécu du système. Pourquoi voulez-vous que cela change? Vous vous rendez compte quand même qu'on a mis fin à la monarchie, parce que la monarchie, la vilaine, avait de terribles privilèges. Sauf qu'à l'époque, mais combien de nos seigneurs locaux étaient surendettés et n'avaient pas une thune, et ne possédaient pas ni le quart des pouvoirs qu'on accorde à des gens qui ne vivent que de l'argent public, qui sont censés être des représentants de la démocratie et du peuple, alors qu'ils font tout le contraire, alors que depuis 60 ans, c'est lunaire. Et là, je vois, par exemple, que, mine de rien, ça rentre dans le rang. Alors après, l'année, bien sûr, n'est pas finie, et il se passe tellement de choses, franchement, que à tout moment, ça peut péter, mais je pense que oui, qu'une grande partie des gens vont se calmer, inconsciemment, et puis inconsciemment, ils vont rentrer à la niche en se disant... Ok, c'est très compliqué,
Mais d'ici un an, un petit peu plus, il y aura l'élection 2027, Macron sera plus là, et on pourra voter pour notre champion qui va tout changer. On en est encore là. C'est là où le lavage de cerveau qui a été fait sur les Français, toutes générations confondues bien sûr, depuis l'avènement de la République n'oublie jamais, hein, la République, elle s'est empressée de formater et de construire des citoyens avec le doigt sur la couture du pantalon. C'est ça la République. Alors qu'à l'époque, les gens avaient conscience d'eux-mêmes et n'hésitaient pas à se révolter. On a de multiples scènes de gens qui se sont révoltés contre leur seigneur parce que lui avait décidé de monter l'impôt, donc c'était 13%, ils le montaient à 14%, et pour eux c'était inacceptable parce qu'ils ne pouvaient plus payer et que leur train de vie allait évidemment changer. Ils n'hésitaient pas à se révolter contre leur seigneur, tout en sachant qu'à l'époque, les seigneurs portaient l'arme, donc ils protégeaient leur population au péril de leur vie. On imagine mal aujourd'hui nos hommes et nos femmes politiques sortir l'épée au péril de leur vie pour nous défendre. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le point commun entre la première, la deuxième, la troisième et la quatrième République en France? Non seulement les quatre se sont effondrés, donc les quatre n'ont pas fonctionné, mais est-ce que vous savez ce qui a mis fin à ces quatre républiques? Un coup d'État. Je n'appelle à rien, mais n'oubliez jamais qu'un changement véritable, ça se passe pas dans le calme, et je ne pense vraiment pas que ça passera par une élection. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Excusez-moi si j'ai un ton fatigué, si je parais fatigué, je donne toutes mes forces pour pouvoir être avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas au pouce, le commentaire, le partage, le boost et le like, c'est extrêmement important pour le référencement de la vidéo, puis ça me donnera de la force. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.